Shabbat Shalom mes chers amis, Parashat Vayeshev, Medaber Israël Chaviv et Ranana. Dans cette paracha, il y a un pasuk magnifique. Vahi Hashem et Yosef, Hashem était avec Yosef, Vahi Ish Matzliach, et Yosef était un homme qui réussissait. Et puisque Hashem était avec lui, alors Yosef réussissait. Évidemment que si Hashem est avec nous, tout réussit. Tout le problème, c'est savoir comment faire qu'Hachem soit avec nous. Un peu plus loin dans la paracha, à propos de Yosef, c'est justement écrit, et ça va nous permettre de comprendre quelle était la mida particulière de Yosef. C'est écrit, Vaya Azov Bigdo, Vaya Nos, Vayetze Achutza. Il a abandonné son habit, et il s'est sauvé. Vayetze Achutza. Les mots Vayetze Achutza sont de trop. Il s'est sauvé devant les sollicitations très insistantes de Madame Potiphar, qui voulait naturellement avoir des rapports avec lui, et il a été obligé, de manière à ne pas lui céder, d'abandonner son habit dans ses mains à Madame Potiphar, de se sauver et de sortir à l'extérieur. Alors naturellement, quand il se sauve, c'est qu'il sort à l'extérieur. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il sorte à l'extérieur? Plutôt, qu'est-ce que ce pasuk nous a appris de plus? Quand après avoir dit qu'il s'est sauvé, après avoir abandonné son vêtement dans ses mains, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sorti à l'extérieur? Le Sfat Emet explique, il est sorti en dehors de Malbouch Agouf. Il est sorti en dehors de son habit de chair, de son corps. C'est ça que ça veut dire, Vayetze Achutza. Il est sorti en dehors de lui-même, en quelque sorte. Nous savons que Adam Arishon, après la faute originelle, était revêtu de kotnot or. Alors naturellement, avant la faute, il était aussi revêtu d'une tunique, mais cette fois-ci c'était une tunique de lumière, tandis qu'après la faute, il était revêtu de kotnot or avec aïn cette fois-ci, une tunique de peau. Il a donc été habillé d'un corps. Il a été habillé de gashmiyut, une matérialité épaisse. Il a été habillé de enoshiyut, d'un vêtement d'humain. Désormais, il devait s'atteler à réparer l'épaississement de son mur extérieur entre la pnimiut, la profondeur et l'extérieur. Cette fois-ci, il va y avoir un épaississement qui va devenir un véritable écran. Et la pnimiut, sa profondeur, ne va pas pouvoir s'exprimer correctement. En fait, on se confond avec son habit extérieur, avec son corps. Et bien pire que ça, quand sourd de notre intérieur, notre pnimiut, notre profondeur, elle s'exprime par des sentiments. On aime, on n'aime pas, on a peur, on n'a pas peur, on recherche de la vérité, de l'élégance, de la beauté, etc. Et ce sont ces éléments qui viennent de l'intérieur, qui rencontrent la barrière du corps, et le corps traduit ces émotions de manière, ne les traduit pas, il les trahit. Et donc nos avot se sont attelés à cette tâche-là, de réparer l'impact de la faute d'Adam Arishon, et que notre profondeur puisse s'exprimer sans être gêné par cet écran épais qui est devenu leur corps. Abraham a réparé la mida de chesed, de ahava en quelque sorte, ce qu'on aime. Yitzhak a réparé les peurs superficielles, et donc il a amené la crainte de Dieu. Yaakov a réparé la vérité superficielle, puisqu'on dit Titen Emet le Yaakov. Et Adam Arishon avait reçu, dès qu'il est né, enfin dès qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé, une tunique de lumière, kotnot or, puis après la faute, kotnot or avec aïn, une tunique de peau, et Yosef, lui, il a reçu de son père kotnot passim, une tunique rayée, bariolée, avec des bandes de couleurs différentes. Qu'est-ce que ça veut dire réparer l'extérieur? C'est-à-dire permettre à nos sentiments de passer, de ne pas être trahis par notre matérialité.
Supposons que quelqu'un ait décidé d'acheter un appartement au bord de la mer parce qu'il aime regarder la mer. On peut regarder la mer avec un œil gashmi, un œil matériel, et pas avec un œil sikhli, un œil spirituel. Quand je regarde la mer, alors je m'abîme dans la contemplation, et puis je ne pense à rien d'autre. Mais si je fais jouer mon œil sikhli, mon sechel, ma profondeur, si je fais jouer ma chokhma en quelque sorte, alors je me dis que justement, en regardant cette mer, je vois une immense étendue, une brecha, une piscine, milachon bracha, qui réunit toutes les brachos du monde, puisque la mer fait vivre le monde entier, puisque la mer fait vivre le monde entier. Son eau est là, et ensuite elle est distribuée. Je suis émerveillé, donc l'amour que j'ai eu en regardant, en regardant la mer, je le traduis par de la chorma, et je continue. Si j'ai réparé mon regard trop matérialiste, il en va de même concernant le chesed et la hava. Il en ira de même pour ce qui est de la ira. Je regarde les nuages et je vois que ces nuages qui viennent des cieux, les nuages, ça ressemble effectivement à la gvura, une chose dure, désagréable, c'est pas un ciel bleu. Et ces nuages montent dans les cieux et vont distribuer de l'eau partout où il fallait. Qui peu, qui beaucoup, ça selon ses mérites. Et donc l'eau est distribuée partout dans le monde. Et là ici on voit une manière de regarder les nuages qui n'est pas une manière matérialiste, une manière profonde. Les nuages distribuent la bracha qui se trouve dans la mer, qui l'eau est la bracha pour tout le monde et fait vivre tout le monde, et la distribuent dans les midot, dans les mesures qu'il faut à chacun. Et donc on voit à ce moment-là, par ce regard différent, on peut appréhender la réalité et laisser monter nos émotions de façon à ce que nos émotions ne soient pas captées, perturbées par la matérialité, et qu'au contraire, elles nous permettent de nous construire et de ne pas être enfermés dans notre habit de peau. Quant à Yosef lui-même, il a une tunique bariolée, une tunique blanche, noire, avec des bandes.